Je suis sûr que vous trouvez aussi étonnant que le reste d'entre nous, que la grande majorité des gens, doivent apprendre les choses à la dure. Il est tout à fait naturel de penser que si une grande découverte était faite dans une génération particulière, que toutes les générations suivantes la connaîtraient et l'utiliseraient pour leur propre bien et profit. Mais dans beaucoup de choses, ce n'est pas le cas. C'est vrai pour la plupart des inventions et des découvertes, qui affectent évidemment nos vies, mais ce n'est souvent pas vrai lorsqu'il s'agit des grandes vérités, des grandes lois, qui déterminent la direction de nos destinées individuelles. Dans l'un des pays dits sous-développés, un groupe d'ouvriers a été engagé pour travailler dans une ferme. Ces personnes venaient d'un petit village éloigné, où les véhicules à moteur étaient encore très rares. Elles appréciaient la nouvelle expérience de monter à l'arrière d'un camion, lorsqu'elles sont arrivées à l'endroit où elles pensaient devoir descendre. Eh bien, sans y penser apparemment, ils sont descendus de l'arrière du camion qui roulait à toute vitesse. Et heureusement, ils sont tombés sur un chemin de terre mou, et non sur une autoroute pavée. Mais même dans ce cas, les résultats de leur méthode non conventionnelle de débarquement ont été, pour le moins, surprenants. Ils sont partis en bondissant, en tournant, en glissant et en faisant la roue sur la route poussiéreuse sur une certaine distance, avant que la gravité et la friction, travaillant ensemble, les aient finalement arrêtés avec stupéfaction. Heureusement, personne n'a été sérieusement blessé. En fait, le temps que le chauffeur terrifié revienne vers eux, il riait à gorge déployée de toute l'affaire. Le conducteur du camion, en expliquant l'incident plus tard, a rejeté la faute sur le fait qu'il n'était jamais monté dans des camions auparavant. Eh bien, c'est la réponse évidente, et une bonne, mais pas la vraie réponse. L'étonnant numéro de cirque, sur une route de ferme isolée, avait été causé par l'ignorance d'une loi. Une loi qui fonctionne de la même manière, qu'il s'agisse d'un camion, d'un bateau, d'un avion, d'une balle, ou de n'importe quel corps en mouvement. Sir Isaac Newton nous a donné cette loi, et elle se lit comme suit: un corps en mouvement tend à rester en mouvement, jusqu'à ce qu'il soit actionné par une force extérieure. Lorsque les ouvriers sont descendus de l'arrière du camion en marche, ils allaient à la même vitesse que le camion lui-même. La force extérieure était la gravité, qui les attirait vers le bas sur la route, toujours à la même vitesse. Dans le monde entier, il y a des millions de personnes qui sont blessées, désorientées, effrayées et dont la vie est bouleversée, parce qu'elles ne comprennent pas la loi principale sur laquelle tout dans l'univers fonctionne. La loi de cause à effet. Cette loi a été écrite des milliers de fois par les plus grands esprits que le monde ait produits, et, par conséquent, elle est apparue sous de nombreuses formes. Pour nos besoins, on pourrait dire que nos récompenses dans la vie seront toujours à la hauteur de nos services. Cause et effet, c'est une autre façon de dire: ce que vous semez, vous le récolterez, et cela a été écrit de nombreuses façons, dans toutes les langues du monde. Sir Isaac Newton promulguait ses lois de la physique, et celle-ci dit: pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Maintenant, en disant que nos récompenses dans la vie correspondront toujours à notre service, vous obtiendrez presque toujours l'accord général. Les gens hocheront la tête, et diront: oui, c'est certainement vrai. Ils poursuivront ensuite leur chemin, et ne réaliseront jamais, pour la plupart, à quel point ils se sont approchés d'une vérité si grande, et si enveloppante, que chacune de leurs pensées et actions seront affectées par elle. J'aime penser à cette loi sous la forme d'une balance d'apothicaire géante. Une sorte de balance avec un bras croisé, d'où pendent deux bols sur des chaînes, et l'un des bols est marqué récompense, l'autre est marqué service. Maintenant, tout ce que nous mettons dans le bol marqué service, le monde l'ajoutera dans le bol marqué récompense. Notre façon de penser, de travailler, de parler et de nous conduire est ce que nous devons mettre dans le bol marqué service. Et l'étendue et la nature de notre service détermineront nos récompenses. Si une personne vivante est mécontente de ses récompenses, elle devrait examiner son service. Action, réaction. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Ce que tu sèmes déterminera ce que tu dois recevoir en retour. Si simple, si basique, si vrai, et pourtant si mal compris. Si une entreprise ne se développe pas au rythme rapide et excitant de ses débuts, elle doit examiner sa contribution, son service. Si une personne est mécontente de ses revenus, elle doit examiner et réévaluer son service, sa contribution. Maintenant, qui servons-nous ? Eh bien, chacun d'entre nous sert une partie de l'humanité, et l'humanité, pour une personne donnée, ce sont les gens avec lesquels elle entre en contact. C'est la famille, les amis, les collègues, les clients, les prospects, l'employeur, peu importe, ceux qu'elle a choisi de servir, sont appelés tout le monde. Tout le monde avec qui nous avons n'importe quel type de contact, et pour nous l'humanité. Et dans la mesure où nous servons, nos récompenses seront déterminées, et jamais auparavant dans l'histoire du monde, les êtres humains n'ont été aussi interdépendants. Il est autant impossible de vivre sans servir les autres, qu'il serait impossible de vivre si les autres ne nous servaient pas constamment, et c'est bien comme ça. Plus cette interdépendance devient étroitement liée, plus grande sera la réussite humaine.
Nous avons besoin les uns des autres, et nous ne pouvons littéralement pas vivre les uns sans les autres. Chaque fois que nous allumons une allumette, que nous buvons un verre d'eau, que nous allumons la lumière, que nous décrochons le téléphone, que nous conduisons notre voiture, que nous nous habillons, que nous prenons un bain, que nous tondons la pelouse, ou que nous allons pêcher. Essayez une fois de fabriquer votre propre hameçon pour voir. Nous sommes servis par d'autres êtres humains. Chaque fois que vous regardez votre montre, vous êtes servis par une grande industrie, et par les efforts de milliers d'êtres humains. Nous recherchons tous des récompenses, et nous devrions comprendre que les récompenses se présentent sous deux formes, tangibles et intangibles. Les récompenses incluent l'argent que nous gagnons, la maison que nous achetons, la voiture que nous conduisons, les vêtements que nous portons. Elles incluent également la façon dont nous nous sentons, notre bonheur, notre tranquillité d'esprit, notre satisfaction intérieure, les personnes que nous rencontrons et dont nous profitons. Mais rappelez-vous ceci, tout ce que vous recherchez sous forme de récompense, vous devez d'abord le gagner sous forme de service envers les autres. Toute tentative d'abroger ou de contourner cette loi se soldera par l'échec, la frustration et, si elle est maintenue assez longtemps, la démoralisation totale. Nous pouvons voir cette frustration de tous les côtés. Nous pouvons la voir sur les visages tendus et nerveux, par les tas de tranquillisants, qui sont consommés chaque jour. Nous pouvons la voir sur les visages blasés de ceux qui ont trouvé le jeu trop compliqué, qui ont simplement abandonné, et qui se sont limités à la portion de leurs circonstances qui leur convient. Combien pensez-vous que cela soit dû à une mauvaise compréhension, ou à l'ignorance? Si vous comprenez cette loi simple et merveilleuse de la nature, je crois qu'une grande partie peut être attribuée à cette cause. Maintenant, comprenez-vous cette loi? La comprenez-vous pleinement? Intellectuellement et émotionnellement? Si c'est le cas, vous pouvez faire un merveilleux chemin dans la vie. Tout comme les ouvriers agricoles sont descendus d'un camion qui roulait à toute vitesse, tout comme un enfant mettra ses doigts sur le chemin d'une porte qui se ferme, tout comme un conducteur qui roule à toute vitesse, découvre qu'il ne va pas passer le virage. Combien de fois vous êtes-vous senti confus, parce que vous avez agi à l'encontre des règles, pas seulement des règles de l'homme, mais aussi des règles de la nature? Combien de fois vous êtes-vous trouvé dans la position de l'homme qui s'est assis devant la cheminée vide et a dit « Donnez-moi du chauffage, et ensuite, je vous donnerai du bois ». Les gens semblent être divisés en deux catégories, ceux qui comprennent que le bois doit être mis, avant qu'ils puissent s'attendre à avoir de la chaleur, et ceux qui pensent qu'ils devraient avoir de la chaleur, qu'ils fassent quelque chose ou non, ou qui pensent qu'ils devraient obtenir un maximum de chaleur, avec une quantité de bois trop faible. On peut dire que le mécontentement d'une personne est représenté par la distance, entre ce qu'elle a, et ce qu'elle veut. Une fois que ce que l'on veut a été atteint, il y a de fortes chances, que l'on en veuille encore plus, car c'est ainsi que nous sommes, et c'est bien comme ça. C'est un signe de santé. Le mécontentement constructif est ce qui nous permet de poursuivre la spirale ascendante de la civilisation. Alors faites ceci, si vous ne l'avez pas déjà fait, déterminez ce que vous voulez, regardez objectivement l'endroit où vous vous trouvez maintenant, considérez la distance qui vous sépare de votre objectif, et déterminez les moyens d'accroître votre service, afin de pouvoir construire un pont, pour franchir ce fossé. Cela met la réflexion et l'activité créative au service de la vie. Cela nous assure également que nos objectifs peuvent être atteints par un effort individuel. Le monde d'une personne peut être comparé à une parcelle de terrain. Maintenant, quel que soit votre travail, considérez-le un instant comme cette parcelle de terre. Au début, il n'y a rien d'autre que de la terre. Si une personne s'assoit et la regarde, il ne lui arrivera rien. Si elle y jette quelques graines, la pluie et la fertilité naturelle du sol se combineront pour récompenser cette personne avec quelques résultats pour ses efforts limités. Action, réaction. Tout dépend de ce que l'on veut de cette partie de la terre. C'est ce que l'on veut qui doit d'abord être décidé. Disons que ce que l'on veut, c'est une belle pelouse, bordée de jardins de fleurs, avec un grand arbre à l'ombre sous lequel on peut s'asseoir et admirer le travail. Alors les zones pour le jardin sont délimitées, le sol est cultivé, aplani, et nettoyé des pierres et des déchets. La pelouse, l'arbre et les fleurs sont plantés. À partir de ce moment, toute personne observant cette parcelle de terrain peut évaluer en une seconde le montant du service et de la contribution que cette personne apporte au projet. Planter la parcelle n'est que la première étape, la parcelle nous est donnée, et c'est tout ce qu'on nous donnera, étant donné que c'est ce que nous faisons, avec cette parcelle qui déterminera sa beauté et notre degré de succès avec elle. C'est comme l'histoire du prédicateur, qui conduisait sur une vieille route de campagne, et il est arrivé à une belle ferme. Les champs étaient cultivés et abondants, avec des récoltes bien soignées, la maison, la clôture et les granges étaient propres, peintes et soignées. Une rangée de beaux arbres menait de la route à la maison, où il y avait des pelouses ombragées, et des parterres de fleurs. C'était un beau spectacle à contempler. Alors, quand le fermier travaillant dans le champ arriva à la fin d'une rangée, près de la route, le prédicateur le salua et dit « Dieu vous a béni avec une belle ferme, mon brave homme.
Le fermier s'arrêta, réfléchit un moment et répondit, « Oui, vous avez raison monsieur le prédicateur, il m'a béni, et j'en suis reconnaissant. » Vous voyez, le fermier comprenait qu'il avait été béni avec une belle ferme, mais il était également conscient que c'était son propre amour et son travail qui l'avait amené à son état actuel. Toutes ces fermes en haut et en bas de la route avaient la même terre, mais il avait fait une gloire de la sienne. Maintenant, chacun de nous reçoit une parcelle à travailler, une vie entière dans le travail que nous avons choisi. Comme le fermier, nous serons reconnaissants si nous avons la vision, l'imagination et l'intelligence de construire bien, et avec succès, sur la terre apparemment peu impressionnante de nos débuts, où nous pouvons la laisser dans un état désordonné, sans réelle continuité ou but pour cette parcelle, avec des bâtiments délabrés, non peints, entourés par les mauvaises herbes et les débris. C'est la même terre, c'est ce que nous en faisons, qui fait la différence. Le miracle est là, et nous en faisons partie. Si seulement nous sommes assez sages pour le voir, et pour réaliser que notre accomplissement, en tant que personne, dépend de notre réaction à ce qui nous a été donné. En cherchant des moyens d'augmenter votre service, lisez des livres sur votre spécialité. Lisez ce que les autres ont trouvé, qui fonctionne bien pour eux. Mais en même temps, pensez à des moyens originaux et créatifs d'augmenter votre service, des moyens uniques, et adaptés pour vous. Se donner à fond, pendant une semaine ou un mois, puis retomber dans ses vieilles habitudes, c'est comme travailler pendant une semaine ou un mois sur ce terrain, puis l'abandonner. Pendant une longue période, on ne verra pas l'amélioration. Néanmoins, chaque matin, et pendant la journée, posez-vous cette question. Comment puis-je augmenter mon service aujourd'hui? Sachant que mes récompenses dans la vie doivent être une proportion exacte de mon service. Et faites-le chaque jour, et vous aurez commencé à former l'une des habitudes les plus précieuses de la vie. Horace Mann a écrit, « Si quelqu'un cherche la grandeur, qu'il oublie la grandeur, et demande la vérité, et il trouvera les deux. » Vous voyez, vous pouvez éliminer toute la confusion, les complications, les inquiétudes et les craintes abstraites, et à moitié formées, en revenant aux grandes lois, aux grandes vérités sur lesquelles tout le succès, tout l'accomplissement du monde entier est construit. Si vous vous inquiétez de vos revenus ou de votre avenir, vous vous concentrez sur le mauvais bout de l'échelle. Regarde l'autre bout, préoccupez-vous seulement d'augmenter votre service, de devenir performant dans ce que vous faites, et vos revenus et votre avenir s'occuperont d'eux-mêmes. Ne vous asseyez pas devant la cheminée vide, et demandez du chauffage. Vous demandez l'impossible. Empilez d'abord le bois, et le chauffage viendra comme résultat. La prochaine fois que vous serez seul, dans un endroit tranquille, contemplez votre parcelle de terrain, et commencez à semer les graines qui vous donneront une récolte riche et abondante. Dans son essai sur les réserves vitales, William James écrit, « Par rapport à ce que nous devrions être, nous ne sommes qu'à moitié éveillés, nos feux sont amortis, nos courants d'air sont contrôlés. Nous n'utilisons qu'une petite partie de nos ressources mentales et physiques disponibles. Pour dire les choses simplement, poursuit-il, l'homme vit ainsi, le plus souvent, loin de ses limites. Il possède des pouvoirs de diverses sortes, qu'il n'utilise habituellement pas, il s'énergise au-dessous de son maximum, et il se comporte au-dessous de son optimum. Comment pouvons-nous corriger la situation ? William James nous a donné la réponse. Il a écrit, soit un stimulus inhabituel les remplit d'une excitation émotionnelle, soit une idée inhabituelle d'une nécessité les incite à faire un effort supplémentaire de volonté. Les excitations, les idées et les efforts, en un mot, ce qui nous fait franchir les obstacles. D'accord, que votre objectif représente les excitations, vos idées et vos efforts. Ils pèseront sur le côté service de la balance, et les récompenses doivent suivre, et elles suivront. Elles seront à vous. Elles sont à vous, au moment où vous réaliserez cette vérité.